Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un book haul, donc un book haul depuis je ne sais plus, je pense que ça fait pas mal de mois que j'ai fait le dernier book haul, donc vous allez avoir beaucoup de livres. Je pense que je n'ai pas tout ressorti, certains ont déjà été rangés parce qu'ils ont déjà été lus, mais vous aurez pu les voir dans mes différents updates lecture. Il y a beaucoup de livres, j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Il se peut qu'à la fin de la vidéo je fasse un petit insert avec les dernières réceptions que je vais potentiellement recevoir aujourd'hui. Et puis on va commencer tout de suite parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je commence avec Magnolia Sword de... Je commence avec Magnolia Sword de Cherry Thomas, qui est une réécriture de Mulan que j'ai déjà lu, que je vous ai déjà chroniqué sur le blog et que j'ai bien aimé. J'aime beaucoup la façon dont l'auteur a repris le conte tout en nous amenant de nouvelles péripéties et de nouveaux personnages. Et j'ai juste eu un petit hic avec la fin qui n'est pas aussi bonne je trouve que le reste du livre. En tout cas, très jolie couverture, très bon livre à lire, pas trop gros non plus, et qui se termine, on va dire, on n'a pas besoin d'une suite à cette histoire. Donc voilà, celui-là il va aller directement dans ma bibliothèque. Je continue avec un autre livre lu, c'est Serpent and Dove de Shelby Mahurin, je ne sais plus. Donc là, un magnifique objet livre encore. Celui-ci c'est la version donc de la Fairy Loot. Hop, l'illustration intérieure qui est très très jolie. Là aussi, ce livre a été lu, on est plutôt autour du folklore des sorcières, des Covent, avec une histoire d'amour, de personnages qui vont se retrouver mariés l'un à l'autre alors qu'ils sont tous les deux totalement différents. Et c'est un premier tome, j'ai beaucoup aimé. Vous pouvez aussi retrouver mon avis sur le blog sur celui-ci, et lui aussi il va dans la bibliothèque tout de suite. Un autre que vous connaissez sans doute, mais cette fois-ci en version anglais on va dire, c'est The Missing of Claire de Lune, donc le deuxième tome de la passe miroir de Christelle Dabos, The Mirror Visitor dans la version anglaise américaine. Voilà, vous savez que j'ai une énorme passion pour ce livre, cette saga pardon, de cet auteur francophone, et du coup il fallait que je me les rachète aussi en anglais pour les avoir dans la bibliothèque. Les couvertures sont semblables, simplement en hardback, et voilà, celui-ci je l'ai pas encore relu, le premier je l'avais lu et je l'avais trouvé assez fidèle. Je pense que je me referai la lecture de la saga complète en anglais d'ici quelques années. Le seul livre français de ce book haul, c'est Fièvre enchantée, donc de la saga Fièvre noire de Karen Marie Moning. Vous savez que mon histoire avec cette saga est un peu particulière puisque je l'ai commencé en e-book, j'ai les 3 derniers tomes en version papier française, et ça a été un énorme coup de cœur, on va dire, la première partie de cette saga. Ensuite je suis passée à la partie spin-off en VO cette fois-ci. Le dernier tome VO j'ai lu juste avant ma grossesse, au moment de ma peine lecture, c'est celui qui m'a un petit peu provoqué la peine lecture, donc j'ai eu un petit peu du mal à vouloir me replonger on va dire dans la suite de cette saga en VO, et je me suis dit que j'allais en repasser peut-être sur la partie VF pour mieux me plonger dedans, parce que voilà, c'était vraiment une saga que j'avais adorée, avec des personnages très intéressants et Barons forcément, voilà, que j'ai hâte de retrouver dans ce livre là. Je pense qu'il va se passer encore pas mal de choses, j'ai quelques bribes de ce qui s'était passé dans le tome précédent, je vais essayer de me remémorer tout ça et de lire cette petite brique là. Je ne sais pas quand, je pensais le faire en octobre, mais voilà, j'ai eu pas mal d'autres choses à lire, donc ça viendra, il est dans ma palle, il est sur ma table de nuit et il se lira quand il se lira. Repassement de la VO et du hardback avec The Guinevere Deception de Kristen White. Je vous en ai parlé dans les sorties de ce mois-là. Il est arrivé dans ma boîte aux lettres. Il est très joli, j'aime beaucoup le fait que tout ce qui est en doré est un peu plus brillant que la couverture. À l'intérieur, hop, il est comme ceci avec Excalibur et hop, la tranche comme cela. Ici on est dans une réécriture de Camelot, de tout ce qui se passe à Camelot, avec de la magie, avec Guinevere qui n'est pas celle qu'elle prétend être mais qui a été envoyée pour protéger
Le roi Arthur, Kristen White a une plume plutôt sombre, donc j'ai quand même hâte de découvrir la façon dont elle va faire cette réécriture. Et puis la couverture était juste magnifique, donc juste pour l'objet livre, il fallait que je l'aie en version papier. J'avais besoin au moment voilà, de décembre aussi un petit peu de romance et de sortir de tous ces livres fantasy, fantastiques que je peux lire. Et du coup j'ai craqué sur A Wish for Us de Tilly Cole. Donc celui-ci j'avais entendu énormément de très bons avis de la part de Elise, donc qui chronique sur le blog avec moi. Et au départ j'avais pris en version e-book, mais finalement je me suis dit allez pourquoi pas la version papier, parce que celui-là aussi est plutôt une couverture très jolie. Là je me souviens plus exactement du résumé, je vais pas le relire maintenant pour pas on va dire me spoiler, et quand je me plongerai dedans, me plonger entièrement dedans. Mais ce dont je me souviens, c'est que ces deux personnages qui ont peut-être un passé un petit peu torturé, lui il est plutôt dans l'industrie musicale. Et voilà, leurs chemins vont se croiser, il va se passer plusieurs choses, et je pense que la romance va être plutôt complexe, mais de ce que j'en ai lu, plutôt intéressant. Celui-ci, je ne sais même plus si je vous l'avais déjà présenté ou pas, mais comme je n'étais pas sûre, je le ressors, c'est Dark Shores de Daniel L. Jensen, donc qui est autour ici plutôt de la piraterie. Donc cet auteur, je l'avais découvert avec son audiobook. Ça y est, j'ai perdu le nom de cet audiobook. En tout cas, c'était un audiobook qui avait été fait, enfin un livre qui avait été écrit au départ seulement pour être lu en audio, que j'avais énormément aimé. J'ai hâte d'avoir le tome 2 qu'il sorte, on va dire. Et du coup, bah, comme j'ai bien aimé la plume d'auteur, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans celui-ci. Surtout que la piraterie, ça peut changer un petit peu des autres livres que j'ai l'habitude de lire en ce moment. Donc voici la tranche. Ça fait depuis cet été, je crois qu'il est dans ma palle, mais plusieurs fois il est remonté, on va dire, dans la pile, et je pense qu'il sera lu assez rapidement. Un autre livre que j'ai reçu dans la box Fairyloot, c'est The Merciful Crow de Margaret Owen. Ici on est dans de la fantasy pure. Je me souviens plus non plus énormément du résumé, mais ça tourne autour de la magie, de ces corbeaux, voilà, je vais y arriver. De ces corbeaux et de 3 personnages, puisque hop, on a là aussi une illustration hop, sur la jaquette que voici. Et je crois qu'on a une histoire d'amour, et je sais pas si on n'a pas une romance, un triangle amoureux, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, Layla, on a un petit crow sur la couverture, donc l'objet livre est absolument très joli. Pour le moment je n'ai pas forcément été dans le mood pour le lire, mais je pense que ça viendra parce que je l'avais noté dans les sorties du mois, je crois que c'était en octobre. Je termine avant de plus avoir de batterie avec The Beautiful de René Adier, donc de la sortie du mois dernier, du mois d'octobre, autour des vampires à Nouvelle-Orléans. Vous aurez très rapidement mon avis sur le blog, il n'est pas encore sorti, et là encore, magnifique objet livre. Hop, là j'ai l'édition Fairyloot. Je vais y arriver, j'avais laissé plein de trucs à l'intérieur. Que voici. Et hop, avec une illustration que voilà. Très belle. Je l'ai lu, je l'ai bien aimé. La romance a pas forcément totalement matché avec moi, mais le reste du livre est assez intéressant, et j'ai hâte d'avoir la suite. Pour savoir ce qui va se passer, ce qui va arriver à nos différents personnages. Voilà, j'en ai tout pour ce book haul, je vais y arriver, je vais me parler un petit peu moins lentement, mais je vois le bip de la caméra rouge qui me dit que j'ai plus de batterie. Voilà, j'espère que ce book haul vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, si j'ai pu vous donner envie avec certaines, pas sorties, parce qu'ils sont pas tous des livres qui viennent de sortir, mais en tout cas avec certains de ces livres-là, et n'hésitez pas à me dire vous s'il y a d'autres livres que vous avez achetés ce mois-ci. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonnes lectures, et à très bientôt.